Nos deux patrons en colère sur ce plateau, donc Charles Beigbeder, qu'on connaît bien, bonjour, patron de Gravitation, membre exécutif du MEDEF, ex-membre exécutif du MEDEF, Hugues Charbonnier de Bec Industrie. Alors on a entendu parler de votre entreprise puisque votre épouse était venue le 6 novembre sur le plateau TF1 face aux Français pour interviewer François Hollande, et on avait beaucoup parlé d'elle. Donc votre boîte, c'est 650 salariés, des filiales en Allemagne et au Royaume-Uni, donc vous êtes quand même une grosse entreprise. Votre femme avait dit d'ailleurs le 6 novembre dernier, délocaliser l'entreprise en Grande-Bretagne ou en Allemagne me ferait économiser 3 millions d'euros. Le problème principal, c'est quoi? C'est le manque de compétitivité? Donc il y a effectivement deux problèmes principaux quand on a comme nous l'opportunité de pouvoir comparer la gestion d'une entreprise en France et chez nos voisins directs. On ne parle pas de la Chine ou d'autres pays, on parle bien de voisins qui nous ressemblent, des Allemands et des Anglais. Il y a deux grosses différences. Une qui concerne la compétitivité. Donc les fameux 3 millions d'euros qui seraient économisés en déménageant l'usine d'Armentières vers l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc ça nous permettrait, si on les économisait, de doubler nos investissements tous les ans. Doubler les investissements une année, c'est énorme. 2 ans, c'est considérable. Au bout de 4-5 ans, il y a des différences énormes qui se font. Donc un problème énorme autour de la compétitivité. On fait trop payer aux entreprises. Il y a des politiques nationales. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais du type politique familiale. La politique culturelle sont des politiques qui sont aujourd'hui payées par les entreprises et leurs salariés. On pourrait à l'infini décliner. On a trop fait payer aux entreprises. Alors, on va rentrer dans le détail de tout ça tout à l'heure dans une seconde. Mais d'abord, Charles Beigbeder, tout ça, ça date de quand? Ça date pas vraiment du début du quinquennat quand même. Non, mais c'est-à-dire que ça n'a pas facilité les choses, mais ça date pas de François Hollande. Bah écoutez, Pierre Gattaz l'a rappelé, c'est près de 40 milliards, 42 milliards de prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises. En plus, depuis 2010, qui se sont rajoutés, à peu près la moitié est due à la droite et l'autre moitié à la gauche. Bon, donc, la politique de l'entreprise, effectivement, il y a quand même un souci. Et donc là, aujourd'hui, on a un différentiel de compétitivité de 136 milliards par rapport à l'Allemagne. Donc c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc alors comment voulez-vous qu'on court le 100 mètres face à nos confrères allemands, même italiens, ou britanniques? Et je ne parle pas en effet des Chinois, parce que ça c'est eux, ils n'ont pas de sac. Et donc on innove moins, on investit moins, c'est vraiment dommage. Alors qu'on en a besoin. François Hollande a-t-il amplifié les problèmes? On va écouter justement Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Vous en parliez à l'instant, il était à la radio ce matin. Écoutez. Nous avons choisi la mobilisation pédagogique avec la CGPME, l'UPA, les artisans, d'autres fédérations. Nous exprimons un ras-le-bol. Ras-le-bol sur une fiscalité qui continue d'augmenter, car les taxes, à l'heure où je vous parle, continuent d'augmenter, contrairement au pacte de responsabilité, aux promesses du pacte de responsabilité. Et deuxièmement, nous voulons exprimer un ras-le-bol par rapport à des dispositifs qui sont anti-économiques, qui apportent des coûts sur le travail, de la complexité qu'il a encore anti du pacte de responsabilité. C'est-à-dire la loi. Ce sont des manifs politiques. Ce ne sont pas du tout des manifs politiques. Notre mouvement est totalement apolitique. Les dispositifs anti-économiques dont parle Pierre Gattaz, Hugues Charbonnier, c'est quoi? C'est le compte pénibilité, par exemple. Ça rentre en vigueur normalement au mois de janvier. Donc il y a, oui, bien sûr, le compte pénibilité. On est tous ahuris devant cette invention technocratique. La vraie question qu'on se demande quand on est chef d'entreprise et qu'on voit ça, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment? Quand je dis ils, ce n'est pas le gouvernement actuel, c'est une accumulation sur quelques années. Est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose pour l'emploi des entreprises? C'est tellement énorme, tellement ahurissant. On va devoir compter des kilos, on va devoir compter des cadences de manière absolument irréaliste et technocratique. Mais surtout, la vraie question, c'est à quoi on joue? Qui est-ce qu'on essaye de contenter en inventant des choses aussi absurdes? Et je dirais, dans les mesures également du gouvernement, donc le CICE, ça va dans le très bon sens, le pacte de responsabilité également. Mais ce qui nous gêne beaucoup, ce qui nous heurte, c'est la notion de la contrepartie. Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des millions et des milliards qu'on a donnés avec le pacte de compétitivité, sauf que vous n'en avez pas vu le quart de la moitié et qu'on demande des contreparties. C'est un peu ça. Et même par rapport aux chiffres qui étaient donnés donc par M. Beigbeder, donc il y a un écart par rapport à nos voisins qui se rapprochent des 130, 140 milliards. On parle de compensation éventuellement 20, 40 milliards, mais ces compensations elles-mêmes compensées par des hausses d'impôts par ailleurs. Donc on réduit simplement un petit peu l'écart par rapport à nos concurrents et on nous dit qu'il va falloir des compensations. Non, c'est plus aux salariés du privé, aux entreprises de dire mais on paye trop
où va l'argent? C'est plus dans l'autre sens qu'il faut demander des compensations. Quand vous entendez Charles Becbédé et Hugues Charbonnier dire le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les entreprises et est-ce qu'on a vraiment envie que les entreprises réussissent? On se souvient tous de Manuel Valls, j'aime l'entreprise, il l'a suffisamment dit cet été, il l'a répété même en Angleterre. Non, mais il n'y a pas de doute que Manuel Valls et Emmanuel Macron souhaitent favoriser la compétitivité des entreprises et veulent déverrouiller le marché du travail. Tant mieux, mais à la limite, ce mouvement de révolte des patrons, moi, que je soutiens, il est là pour aider presque le gouvernement pour faire les réformes. Parce qu'on n'a qu'une seule chose en tête, nous, c'est qu'ils réussissent. Non, mais comment on peut déverrouiller le marché du travail en disant si vous voulez employer un salarié à temps partiel, ça ne peut pas être moins de 24 heures par semaine? Ben voilà, mais ça verrouille. Ça verrouille, c'est une conséquence malheureuse de la loi de 2013 sur la modernisation de l'emploi, soi-disant, et donc c'était passé un peu inaperçu à l'époque, et donc là maintenant, avec la crise qui s'est aggravée, clairement, c'est une disposition qu'il faut geler, voire supprimer. Et puis c'est pareil pour la loi Hamon, qui oblige les entrepreneurs d'informer leurs salariés dans les 2 mois qui précèdent la cession. Et là, on parle de toutes petites boîtes. Ouais. C'est vraiment ignorer complètement comment ça fonctionne sur le terrain que d'imposer cela. Donc là, il faut le supprimer, le compte pénibilité, le temps partiel, la borne inférieure de 24 heures, c'est absurde en plus, parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans plusieurs entreprises à la fois, et tant mieux. Bien sûr, les prélèvements obligatoires, et puis, bien sûr, le marché du travail, qu'il faut déverrouiller, dérigidifier. Moi, je soutiens la création d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais dans lequel on se mettrait d'accord entre employeurs et employés à l'embauche sur les indemnités de dommages et intérêts, et qu'on n'aurait plus besoin de passer par les prud'hommes lorsque on mettrait fin au contrat, au moins pour les TPE et les PME. Hugues Charbonnier, est-ce que vous êtes déjà freiné pour embaucher quelqu'un? J'entends en CDI, puisque la majorité des embauches maintenant, c'est plutôt, c'est même carrément en contrat à durée déterminée, voire à temps partiel aussi. Mais est-ce que vous êtes, vous, souvent freiné? C'est-à-dire que souvent, vous vous dites, bon, bah là, j'aurais besoin de quelqu'un, mais sauf que je prends trop de risques si j'embauche quelqu'un. C'est malheureusement quotidien. Et alors, notre chance, nous, donc, est d'avoir cette expérience internationale. Oui. Et nos chefs de site anglais et allemands sont extrêmement surpris de voir à quel point on sacralise l'embauche. C'est-à-dire à tel point c'est devenu une décision difficile et lourde, parce qu'on s'est psychologiquement, année après année, auto-freiné. Ça ne veut pas dire qu'on n'embauche pas, mais c'est une décision extrêmement lourde pour un employeur d'embaucher, peut-être encore plus dans une entreprise familiale comme la nôtre, qui n'a aucun historique de licenciement pour des raisons économiques, donc on souhaite une très grande continuité avec le personnel, donc c'est vrai qu'on aggrave un peu la chose. Mais bien entendu, nos managers étrangers sont surpris de voir à quel point on a été déformés par cette réglementation française qui, psychologiquement, nous freine face à l'embauche. C'est un fait. C'est pas un choix, c'est un fait. Et ça, au-delà de l'investissement et tout, Charles Becbédé, c'est quand même une image désastreuse de la France à l'étranger. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi, du coup, pour la balance commerciale, quoi, tout simplement. Bien sûr, mais on voit bien que, pourtant, on a tout pour réussir. On a tellement d'atouts, mais il suffirait là de quelques réglages. Donc, est-ce qu'il faudra attendre 2017 ? On verra. Mais sur le marché du travail, sur donner un cap, je comprends que ça ne peut pas être immédiat, mais un cap beaucoup plus lisible en termes de prélèvement obligatoire, et puis bien sûr tout ce qui va à l'encontre de la compétitivité à court terme, ça pourrait derrière créer des centaines de milliers d'emplois dans ce pays. Donc le drame, c'est le chômage. Donc, on est tous d'accord, c'est le chômage de masse, 5 600 000 si on compte toutes les catégories. Donc on n'a pas tout essayé. C'est faux de dire qu'on a tout essayé. Et l'Allemagne, ils sont à 5% de chômage. Donc, ils sont à 41 millions de population active. Nous, on est à 26 millions. Ils sont à 5% et nous, on est à 12%. C'est n'importe quoi. Donc, agissons là-dessus. Dont du chômage de très longue durée aussi. Hein. C'est ça aussi ce que nous... Chez nous, oui. Et des jeunes et des seniors. On se souvient de votre épouse sur le plateau de TF1 qui disait donc cette douleur d'être chef d'entreprise et de ne pas réussir à pouvoir faire plus et à la limite de se dire je vais être obligée de partir à l'étranger. Est-ce que, alors je vais être un peu provocatrice, mais est-ce que vous n'avez pas envie, est-ce que vous ne vous dites pas par moment on n'aime pas la réussite en France, c'est-à-dire qu'une boîte qui fonctionne bien, familiale, vous êtes avec votre épouse, vous avez monté votre boîte, ça fonctionne très bien, vous avez 650 salariés, on n'aime pas la réussite? On l'entend, mais... Ça, sur ce point-là, j'ai l'impression que l'image du chef d'entreprise, en tout cas nous dans une entreprise familiale comme la nôtre, est assez positive et c'est une fierté pour nous d'accompagner la fierté, espérons, des équipes qui travaillent pour nous. Oui, on n'est pas comme dans les pays anglo-saxons où la réussite est sacralisée, mais en tout cas, moi je ne ressens pas dans ma vie quotidienne où je ne ressens
je ne ressens pas, on va dire, d'hostilité par rapport à la réussite. C'est une réussite modeste, mais c'est une réussite. Au contraire, on ressent plutôt des encouragements, et en tout cas des encouragements de nos équipes qui veulent nous accompagner. Vous aussi, Charles? Oui, moi je trouve que l'image est plutôt bonne. Les startups ont une bonne réputation. Enfin, les patrons de TPE, des PME, les professions libérales, les Français ont une image très positive sur eux. Alors c'est vrai qu'il y a parfois quelques scandales dans les rémunérations des très grands patrons, mais tout le monde a compris que ça n'avait rien à voir avec l'immense majorité des chefs d'entreprise. Bon, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que le MEDEF n'est pas descendu dans la rue parce que ce n'est pas sa politique, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre Gattaz, mais enfin en tout cas s'associe à cette colère des patrons de petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup. Un nouveau journal dans une seconde.